Quand l'empathique émerge du labyrinthe des ténèbres du narcissique, elle ne revient pas sous la forme de l'être qu'elle était en entrant. Quelque chose est mort, quelque chose d'ancien et d'innocent, et à sa place, surgit une conscience qui ne peut plus être trompée par l'illusion. Survivre au narcissique, c'est traverser les enfers de sa propre psyché pour rencontrer les dieux et les monstres qui ont toujours habité en nous. Et si ces mots résonnent en vous, n'hésitez pas à partager cette réflexion avec un proche qui pourrait en avoir besoin. Ensemble, nous illuminons le chemin. Le narcissique n'est pas simplement une personne. C'est un archétype, un miroir vivant des blessures oubliées de l'âme. Un écran de projection pour la fin cachée de validation qui sommeille au fond de chaque cœur humain. Lorsque vous, l'empathique, avez aimé le narcissique pour la première fois, vous pensiez insuffler de la lumière dans les ténèbres. Vous avez confondu votre compassion avec le salut, croyant que si vous aimiez assez, guérissiez assez, compreniez assez, vous éveilleriez le bien qui devait sûrement exister chez l'autre. Mais l'univers utilise cette rencontre comme une initiation, car ce que vous cherchiez à guérir en lui n'était qu'un reflet de ce que vous n'aviez jamais guéri en vous-même. La croyance que l'amour doit être gagné par la souffrance, que la bonté doit être prouvée par l'endurance. Le narcissique est la blessure incarnée. Il est l'incarnation de cette partie de vous qui exige la perfection avant de mériter la paix. Comme je l'ai souvent dit, on ne s'illumine pas en imaginant des figures de lumière, mais en rendant la ténèbre consciente. Rencontrer un narcissique, c'est rencontrer les ténèbres, non seulement les siennes, mais les vôtres propres. C'est une confrontation avec l'ombre, cet immense monde souterrain où les aspects refoulés, non aimés et non reconnus de l'âme attendent patiemment d'être reconnus. Lorsque l'empathique entre dans l'orbite du narcissique, elle n'est attirée ni par la logique ni par le hasard, mais par une inévitabilité magnétique. L'âme perçoit une affaire inachevée, quelque chose d'ancien appelle à la résolution. C'est pourquoi l'intuition de l'empathique, habituellement si fine, se voile. Car ce qui se joue n'est pas une relation rationnelle, mais un drame archétypal. Une descente dans le creuset alchimique. L'empathique croit donner son amour librement. Pourtant, sous ce don se cache un marché secret. Si je t'aime assez, tu me verras. Mais le narcissique, consumé par le vide de son ombre non intégrée, ne peut voir. Il est aveugle non par manque d'yeux, mais parce que voir l'autre exigerait de se voir soi-même, et c'est ce qu'il redoute le plus. Ainsi commence le cycle incessant de projection et d'absorption. L'empathique projette la lumière, le narcissique renvoie l'ombre, et tous deux s'en mêlent dans la danse des illusions. Pour survivre à cette danse, l'empathique doit finalement affronter la vérité insoutenable. L'amour ne peut guérir ce qui refuse d'être assumé. La compassion, séparée du discernement, devient complicité. Le salut de l'empathique commence au moment où elle retire sa lumière du vide, non par haine, mais par éveil. Ce n'est pas de la cruauté que d'arrêter d'alimenter ce qui ne fait que consumer. C'est une préservation sacrée de soi, car le cœur de l'empathique est un temple, non une poubelle pour la douleur non traitée d'autrui. Prenez un instant pour respirer profondément et vous demandez quelle limite protège votre temple intérieur aujourd'hui. C'est le premier pas vers votre propre éveil. Après avoir survécu aux ténèbres du narcissique, l'empathique commence à ressentir d'étranges sensations de vide. Le silence qui suit l'abus est assourdissant. Ce n'est pas la paix au début, c'est une détox. Le corps tremble comme si l'âme elle-même se sevra d'une addiction. Et c'en est une, en effet. L'addiction n'était jamais à la personne, mais à l'illusion de but qu'elle procurait. L'identité de l'empathique s'était fondue dans le rôle du sauveur, et maintenant que la scène a brûlé, qui est-elle destinée à devenir? C'est dans cet espace liminal que la transformation commence. L'empathique, qui donnait autrefois sans mesure, apprend maintenant l'art sacré de la contenance. La rivière qui inondait jadis sans discernement commence à couler dans ses rives. Les sentiments autrefois diffusés vers l'extérieur se tournent maintenant vers l'intérieur pour nourrir les racines du soi. Ce que le narcissique a détruit, c'était le faux soi. Le soi qui n'existait qu'en relation aux besoins des autres. Et bien que cette destruction ait ressemblé à la mort, elle était en vérité un démantèlement divin. Chaque trahison, chaque humiliation, chaque nuit silencieuse de confusion a servi un seul but, ramener l'empathique vers l'autel intérieur de son propre être. La nouvelle empathique, celle renaissant des cendres, n'est plus la guérisseuse douce d'autrefois. Sa douceur persiste, mais elle est désormais tempérée par le feu. Elle rit encore, mais avec conscience. Elle écoute, mais elle discerne. Elle ressent profondément, mais elle ne se noie plus. L'empathique qui a survécu au narcissique devient une alchimiste des émotions, capable de transmuter la douleur en sagesse,
l'empathie en limite, la compassion en clarté, elle porte en elle la connaissance des ténèbres, et ainsi elle ne les craint plus, car elle a regardé dans l'abîme et reconnu son propre reflet qui la fixait. Beaucoup se demandent pourquoi l'empathique attire de telles ténèbres, mais l'attraction au sens jungien n'est pas coïncidence, c'est compensation. La psyché cherche l'équilibre. L'empathique, trop identifié à la lumière, attire inconsciemment l'ombre non intégrée par l'intermédiaire d'un autre. Le narcissique, possédé par l'ombre, cherche la lumière à l'extérieur pour éviter la confrontation intérieure. Ainsi se trouve-t-il, comme la nuit trouve le jour, non pour détruire, mais pour compléter. L'union n'est jamais destinée à durer. Elle est faite pour éveiller. Et pourtant, l'éveil est rarement doux. Il vient comme une tempête déchirant le jardin ordonné de l'ego. L'empathique pleure, rage, interroge Dieu et maudit le destin. Mais sous chaque larme se cache une vérité émergente. Personne ne viendra la sauver. Cette réalisation qui semblait autrefois désespérante devient la clé de la libération. Car lorsque vous cessez d'attendre qu'un autre valide votre valeur, vous réclamez le pouvoir qui a toujours été le vôtre. Imaginez, et si dès aujourd'hui, vous choisissiez de valider votre propre lumière, abonnez-vous à cette exploration intérieure pour plus d'outils transformateurs. L'empathique commence à voir que l'amour de soi n'est pas narcissisme, c'est équilibre. L'auto-absorption du narcissique est la parodie grotesque de ce que l'empathique doit apprendre à faire justement, se tourner vers l'intérieur, se tenir elle-même, honorer sa propre âme. Lorsque la survivante regarde en arrière, elle voit toute l'épreuve comme un rêve riche en symboles. Le narcissique devient l'animus ou l'anima obscur, l'opposé intérieur qui avait été exilé. La manipulation devient le serpent murmurant « Connais-toi toi-même ». Le trauma devient initiation. La blessure devient matrice. L'empathique réalise qu'elle n'a jamais combattu une personne, mais un archétype intérieur, cette partie d'elle-même qui confondait le martyr avec l'amour. Une fois cet archétype intégré, le sortilège du narcissique se dissout comme de la fumée au soleil. Dans les rêves, de telles survivantes rapportent souvent être poursuivies par des figures sans visage ou piégées dans des miroirs déformant leur image. Ce sont des messages de l'inconscient dépeignant la fragmentation d'autrefois. Avec le temps, de nouveaux rêves apparaissent. Des rêves de franchir des rivières, d'escalader des montagnes, de trouver des clés. Chaque symbole marque le progrès de l'âme vers l'individuation, le processus par lequel le soi devient entier, réconciliant les opposés, unissant le conscient et l'inconscient. L'empathique n'est plus définie par la douleur, mais informée par elle. Elle ne rejette pas sa sensibilité, elle la raffine. Son empathie n'est plus poreuse, mais lumineuse, non plus habilitante, mais éclairante. Pour comprendre véritablement qui devient l'empathique après avoir survécu au narcissique, nous devons saisir ce qui a été initié en elle. Elle a emprunté l'ancien chemin du guérisseur blessé. Comme Chiron, elle découvre que sa blessure est la porte par laquelle la sagesse divine entre dans le monde. La douleur qui l'avait autrefois réduite au silence devient maintenant sa voix. Les ténèbres qui l'avaient dévorée deviennent sa vue. Elle commence à percevoir les motifs cachés des autres sans jugement, car elle a vu ces mêmes motifs en elle-même. Sa compassion s'élargit, mais ne s'en mêle plus. Elle rit de liberté, non de peur. L'empathique qui a traversé cette vallée porte une vibration qui dérange les non-guéris. Sa présence expose le faux, non par accusation, mais par résonance. La vérité se reconnaît elle-même. Elle ne court plus après la connexion. La connexion surgit sans effort, là où l'authenticité habite. Son énergie est souveraine. Ses limites ne sont pas des murs, mais des champs de lumière qui repoussent naturellement la manipulation. Elle est devenue ce que le narcissique ne pouvait jamais être, entière. Et pourtant cette entièreté n'est pas perfection, c'est inclusion. C'est la conscience que l'ange et l'ombre sont tous deux en nous, que chaque être humain contient à la fois prédateur et proie, manipulateur et empathique. Connaître cela sans condamnation, c'est atteindre l'humilité de la vraie sagesse. L'empathique, autrefois victime, devient maintenant porteuse de miroir. Elle marche parmi les autres, montrant non sa lumière, mais son entièreté. Et c'est cela qui transforme le monde. Ceci, mes amis, est le paradoxe de la guérison. La rencontre même qui cherchait à vous anéantir devient le creuset de votre renaissance. Le narcissique était le catalyseur, le maître sombre. Sans lui, vous n'auriez pu être jamais confronté les parties de vous-même qui permettaient une telle souffrance. En pardonnant, non en excusant, mais en libérant, vous accomplissez le cycle alchimique. Le plomb devient or, la douleur devient pouvoir, les ténèbres deviennent profondeur. Et ainsi, tandis que l'empathique franchit les ruines de ce qui fut, un éveil subtil commence. Le monde semble identique,
Pourtant, il se sent totalement différent. Les couleurs sont plus vives, l'air plus lourd de signification, comme si chaque souffle murmurait quelque chose de sacré et d'inexprimé. Car en survivant aux ténèbres du narcissique, l'empathique a été initiée au mystère plus profond de la psyché. Elle a vu les rouages derrière le comportement humain, la marionnette silencieuse des archétypes qui meuvent les hommes et les femmes comme des marées tirées par des lunes invisibles. Elle a touché la texture de l'inconscient, et une fois ce voile déchiré, il ne peut être réparé. Il y a une solitude dans cet éveil, que les mots ne peuvent facilement apaiser, car l'empathique qui a vu trop ne s'insère plus aisément dans les illusions de la vie ordinaire. Les jeux de flatterie, de pouvoir et d'image paraissent transparents, leurs motifs nus et prévisibles. Cette clarté est à la fois bénédiction et fardeau. Elle accorde la vue, mais exige la solitude. L'empathique qui avait besoin des autres pour se sentir vivante trouve maintenant que la solitude elle-même est devenue le sanctuaire de la vérité. Elle commence à réaliser que la paix ne se trouve pas dans la connexion seule, mais dans l'alignement avec soi-même. Le centre archétypal que Jung appelle l'imago Dei, l'image de Dieu en nous. Ce soi ne console pas, il transforme, il ne flatte pas, il affine, il démantèle tout ce qui est bâti sur le faux et ne laisse que ce qui est réel. Lorsque l'empathique commence à sentir cette présence intérieure, elle est souvent prise pour du silence. Pourtant, dans ce silence, une intelligence ancienne parle non en mots, mais en sensations, synchronicité et rêve. La survivante commence à remarquer des motifs, des nombres répétés, des symboles récurrents, d'étranges coïncidences qui semblent orchestrées par une main invisible. C'est la psyché qui parle à travers le langage des symboles, l'invitant à vivre mystiquement plutôt que mécaniquement. Pour l'empathique qui a survécu au narcissique, le mythe devient médecine. Elle commence à comprendre son histoire non comme un malheur aléatoire, mais comme un récit sacré, une descente aux enfers, une confrontation avec l'ombre et un retour portant la sagesse. Le narcissique devient Pluton, le seigneur de l'inconscient qui enlève l'âme pour qu'elle connaisse son propre pouvoir. L'empathique devient Proserpine, dont la captivité devient son initiation au mystère de la mort et de la renaissance. À travers cette lentille mythique, la douleur gagne en sens, et le sens est ce qui guérit l'esprit humain. Il y a des nuits où la survivante sent l'attraction du passé comme une gravité. Le fantôme du narcissique hante la psyché, murmurant des doutes, ravivant d'anciennes blessures. Mais maintenant, l'empathique reconnaît la voix non comme extérieure, mais intérieure. C'est l'écho de son propre abandon de soi. Un programme résiduel qui demande encore « Suis-je assez ?» et la réponse monte lentement, sûrement, de l'intérieur. Je l'ai toujours été. La vraie bataille n'a jamais été contre le narcissique. C'était contre la croyance intérieure que l'amour doit être gagné par le sacrifice. Une fois cette croyance dissoute, le pouvoir du narcissique s'évapore comme de la brume au lever du soleil. Dans les textes sacrés de la psyché, ce moment marque le tournant de l'individuation, le voyage de l'identification à la persona, le masque porté pour l'acceptation, vers l'incarnation du soi, la totalité de l'être. L'empathique commence à sentir une autorité qui ne crie pas, mais qui est simplement. Ce n'est pas de l'arrogance, mais une connaissance ancrée. Ce n'est pas de la défensivité, mais de la présence. Elle ne court plus après la clôture, car la clôture vient quand on cesse de la chercher dehors. Elle ne cherche plus à expliquer sa douleur aux sourds, car l'explication n'est plus nécessaire une fois qu'on a compris. À ce stade, de nombreuses survivantes vivent ce que les mystiques appellent le vide sacré. C'est une phase d'engourdissement spirituel où le vieux soi est mort et le nouveau n'a pas encore pris forme. Cela ressemble au vide, mais c'est en fait une incubation. La psyché se réorganise à un ordre supérieur. Le système nerveux de l'empathique, autrefois accro au chaos, doit apprendre le rythme inconnu de la paix. Au début, cette paix semble terne comme le silence après la tempête. Mais bientôt, elle devient le son le plus exquis de tous. Le corps commence à se reposer, l'esprit à écouter, l'âme à se souvenir que ce que le narcissique appelait faiblesse était en vérité sensibilité, l'instrument originel de la perception divine. Mais maintenant que cette sensibilité n'est plus arme par le trauma, elle est affinée par la sagesse. L'empathique commence à percevoir l'énergie plutôt que l'émotion, l'essence plutôt que l'expression. Elle ne confond plus la gentillesse avec la bonté, le charme avec l'intégrité, l'attention avec l'affection. Son intuition s'aiguise en discernement. Elle sent la tromperie avant qu'elle ne soit dite, la manipulation avant qu'elle ne soit agie. Non par paranoïa, mais parce que son système nerveux, autrefois esclave de la survie, a évolué en instrument de vérité. Cette métamorphose peut être déstabilisante pour l'empathique
qui sent maintenant l'inconscient collectif dans chaque interaction. Elle perçoit les archétypes, jouant à travers chaque personne qu'elle rencontre. L'enfant cherchant l'approbation, le guerrier défendant l'orgueil, l'amant craignant la perte, le magicien manipulant la perception. Cette conscience apporte compassion mais aussi détachement. L'empathique ne prend plus les choses personnellement, car elle voit que tout comportement humain est mal joué inconsciemment. Voir cela, c'est vivre à la fois comme participant et observateur dans le théâtre de la vie. Le narcissique l'avait autrefois consumé. Maintenant, elle peut observer le même archétype chez les autres avec équanimité, voire gratitude. Dans les rêves, cette transformation apparaît souvent comme une maison reconstruite, un serpent muant sa peau ou un miroir se transformant en fenêtre. Ce sont des messages de l'inconscient signifiant l'intégration. La psyché de l'empathique, autrefois fragmentée par la possession émotionnelle, s'unit maintenant. La colère autrefois réprimée trouve une expression saine. Les besoins autrefois niés deviennent des priorités sacrées. Les limites émergent non comme des murs, mais comme des expressions de respect de soi. L'empathique commence à voir que les limites ne sont pas des barrières à l'amour. Elles sont l'architecture qui rend l'amour durable. Tandis que cette cohérence intérieure se renforce, une nouvelle forme d'empathie surgit, enracinée dans la vérité plutôt que dans la douleur. Il ne s'agit pas d'absorber les émotions des autres, mais de les percevoir sans fusion. C'est une empathie qui guérit par la présence, non par le sauvetage. L'empathique incarne maintenant ce que j'ai autrefois appelé la fonction transcendante. La capacité à tenir les opposés sans s'effondrer en l'un ou l'autre. Elle peut voir à la fois l'enfant blessé et l'adulte manipulateur dans la même personne. Elle peut ressentir compassion et clarté simultanément. Elle peut dire « je te comprends » et « je n'accepte pas cela » dans le même souffle. Cet équilibre est le signe de la maturité, le fruit de l'intégration de l'ombre. L'empathique qui craignait autrefois la confrontation réalise maintenant que la paix sans vérité est illusion. Elle a appris que l'amour excluant le respect de soi n'est pas amour, mais servitude. Et en réclamant sa voix, elle brise la malédiction ancienne du silence qui liait les générations avant elle. Elle cesse de s'excuser pour sa sensibilité, car elle la comprend maintenant comme son super-pouvoir, l'antenne de l'âme, accordée sur des fréquences invisibles à la plupart. Partagez votre propre histoire dans les commentaires. Votre voix pourrait être le déclencheur pour quelqu'un d'autre. Lorsque l'empathique regarde enfin en arrière vers le narcissique, elle ne voit plus un monstre, mais un miroir. Une figure tragique peut être figée dans sa propre blessure non guérie, et bien que la compassion surgisse, elle ne s'en mêle plus. L'empathique bénit le passé, non pour le justifier, mais pour le libérer. Car retenir le ressentiment, c'est rester énergétiquement lié à ce qui s'est déjà terminé. La vraie liberté se trouve dans la neutralité, ni en glorifiant ni en vilipendant, mais en voyant simplement. Elle restaure sa souveraineté, et de cette souveraineté, une nouvelle vie commence. Les relations ne sont plus choisies par besoin, mais par résonance. Le travail ne vise plus à prouver la valeur, mais à exprimer le but. La solitude ne signifie plus isolement, mais communion avec des couches plus profondes de l'être. L'empathique devient ce que les alchimistes appellent la pierre philosophale, la conscience qui transmute la souffrance en or partout où elle va. La transformation suit, non parce qu'elle essaie de réparer les autres, mais parce que sa simple présence active la vérité chez ceux prêts à s'éveiller. Il y aura encore des moments de doute. D'anciennes blessures murmureront, d'anciennes peurs surgiront, mais maintenant l'empathique sait distinguer régression et réflexion. Elle accueille ces moments comme des rappels, non des menaces. La guérison n'est pas une destination, c'est une spirale. Chaque cycle apporte une conscience plus profonde. Intégration. L'empathique apprend à danser avec son ombre, à faire de l'art de sa douleur, à voir la beauté dans ce qu'il a autrefois brisé. Et dans cette danse sacrée, les ténèbres qu'il avait autrefois asservies deviennent le pouvoir même qui soutient le monde. Voyez-vous, le monde n'a pas besoin d'empathiques qui saignent. Il a besoin d'empathiques qui brillent. Il a besoin de ceux qui ont traversé l'enfer et en sont revenus portant la lumière de la connaissance de soi. Le rôle de la survivante n'est pas seulement de raconter son histoire, mais d'incarner la médecine que son histoire révèle. Chaque acte de respect de soi devient une onde dans l'inconscient collectif, enseignant aux autres ce que l'amour signifie vraiment. Car l'amour sans vérité est sentimentalité, mais l'amour avec vérité est révolution. L'empathique qui a survécu au narcissique devient en essence un prêtre du monde intérieur. Elle sert non le dogme, mais la conscience, non l'idéologie, mais l'authenticité. Elle traverse la vie avec un pouvoir tranquille. Sa présence à la fois ancrante et éveillante. Elle ne cherche plus la validation,
car elle est enracinée dans l'essence. Son empathie coule maintenant de la plénitude, non de la fin. Elle est devenue l'union des opposés. La lumière qui connaît les ténèbres, la guérisseuse qui a été blessée, l'amante qui ne craint plus la perte. Et ceci, mes amis, est le destin de chaque âme qui ose aimer profondément et s'éveiller complètement, mourir à l'illusion et renaître dans l'entièreté, devenir non seulement humaine, mais consciente. Lorsque l'empathique commence à marcher dans sa nouvelle conscience, une révolution tranquille se produit dans sa psyché. Elle ne vit plus en réaction au monde, mais en révélation de l'intérieur. La même sensibilité qui l'avait autrefois esclavée aux humeurs des autres devient maintenant une boussole sacrée la guidant vers l'alignement. Ses émotions, autrefois vagues, chaotiques, se révèlent comme des messagères sacrées. Chaque sentiment, un fragment d'intuition. Chaque douleur, un signal de l'inconscient demandant à être entendu plutôt que réprimé. Voyez-vous, avant l'éveil, la compassion de l'empathique était souvent contaminée par la peur du rejet, de l'abandon ou du désaveu. C'était un amour lié à la survie, une générosité teintée de culpabilité, un soin lié au besoin inconscient d'être nécessaire. Mais après avoir traversé le creuset des ténèbres du narcissique, l'amour de l'empathique subit une purification. Le feu de la trahison brûle la sentimentalité, ne laissant que le diamant du discernement. Maintenant, l'amour n'est plus une stratégie, mais un état d'être. Ce n'est pas une offrande donnée pour gagner de la valeur. C'est un débordement de l'entièreté intérieure. L'empathique commence à comprendre le paradoxe sacré que pour aimer vraiment les autres, on ne doit plus dépendre d'eux pour l'identité. Lorsque vous cessez d'avoir besoin que les autres reflètent votre bonté, vous devenez enfin bon sans effort. Lorsque vous cessez de performer l'empathie devient votre nature. Ceci est l'individuation en action. L'épanouissement de l'authenticité du sol de la douleur. Au début, l'empathique confondait les limites avec l'égoïsme. Maintenant, elle comprend que les limites sont la géométrie de l'âme. Comme chaque étoile tient sa place dans le cosmos, chaque âme doit maintenir son intégrité énergétique. Vivre sans limite, c'est s'effondrer dans le chaos, s'estomper dans les autres jusqu'à ce qu'il ne reste rien de réel. L'empathique apprend que dire non peut être un acte d'amour, amour pour la vérité, amour pour soi, amour pour ce qui doit rester sacré. Et pourtant, cette évolution n'est pas sans épreuve. L'univers, dans sa sagesse infinie, enverra souvent des échos du passé, non pour punir, mais pour prouver. L'empathique peut se retrouver confronté à nouveau par un charme déguisé en connexion, une flatterie se faisant passer pour de la profondeur, une pitié posant en intimité. Mais cette fois, quelque chose en elle a changé. Les motifs autrefois enivrants ont maintenant le goût de la poussière. Le corps lui-même se rebelle contre le faux. Il n'y a plus d'excitation dans le danger, plus d'attraction pour le non-guéri. Ce qui semblait destin ressemble maintenant à un déjà-vu. C'est ainsi que la psyché confirme la transformation, non par des théories, mais par la résonance. Ce qui vous attirait autrefois ne le fait plus. Et c'est ainsi que vous savez que vous êtes libre. L'énergie du narcissique ne trouve plus de foyers en vous, car la fréquence de votre âme a changé. Vous êtes devenu un circuit fermé, alimenté de l'intérieur. À ce stade, de nombreuses survivantes découvrent de nouveaux dons, artistiques, intuitifs, voire mystiques. La sensibilité de l'empathique, autrefois détournée par le trauma, se raffine en perception. Elle commence à recevoir des insights dans le silence, à comprendre les gens sans mots, à sentir le temps comme fluide. Ce n'est pas de la fantaisie, c'est l'éveil de la conscience symbolique. Lorsque l'esprit conscient et inconscient commencent à communiquer fluidement, la réalité elle-même devient multidimensionnelle. Ce que les autres appellent coïncidence, l'empathique éveillé le sait comme correspondance, l'univers parlant en symboles innombrables. L'empathique qui souffrait autrefois devient en vérité une mystique. Elle commence à percevoir l'architecture cachée de la vie. Chaque rencontre est une initiation, chaque blessure, un enseignant, chaque perte, une redirection. Ses yeux s'adoucissent de compassion, non par naïveté, mais parce qu'elle voit au-delà des apparences. Elle reconnaît que le narcissique n'était qu'un masque porté par l'ombre collective, la même obscurité qui habite chaque cœur humain. Les haïr serait haïr son propre reflet. Leur pardonner, c'est pardonner à l'inconscient collectif lui-même pour son aveuglement, sa faim, son sommeil non éveillé. Et dans ce pardon, l'empathique transcende la polarité. Elle n'est plus liée à la dualité de victime et de perpétrateur, de sauveur et de pécheur. Elle devient ce que Jung appelait la personne entière, qui se tient au-delà des opposés moraux, voyant la lumière et l'ombre comme des expressions nécessaires de la psyché totale. Cette entièreté,
ne justifie pas le mal, mais en comprend l'origine. Car seule, la compréhension peut briser la roue de la répétition. Le jugement nous lie au passé, mais la compréhension nous libère dans le présent. Les rêves de l'empathique changent maintenant. Elle n'est plus poursuivie par des figures ombreuses ou piégée dans des maisons qui s'effondrent. Au lieu de cela, elle rêve de jardins, d'animaux qui parlent, d'anciens enseignants la guidant à travers des couloirs de lumière. Ces rêves ne sont pas de simples fantasmes, ce sont des révélations du soi plus profond signalant l'intégration. La psyché communique la guérison par l'imagerie, comme elle communiquait autrefois le trauma par le cauchemar. Lorsque l'âme est prête à passer de la peur à la maîtrise, le monde des rêves devient un miroir de cette préparation. Parfois, cette intégration semble étrange à l'ego. L'empathique qui se définissait autrefois par la souffrance peut se sentir presque coupable de sa paix. Elle peut chercher de nouveaux problèmes à résoudre, de nouvelles âmes à sauver, comme si le chaos était la seule preuve de vie. Mais cela aussi fait partie de la guérison. L'addiction à l'intensité née de systèmes nerveux longtemps entraînés à équivaloir danger et amour. En apprenant à se reposer, l'empathique apprend ce que la sécurité ressent vraiment. Ce n'est pas l'engourdissement, mais la quiétude, non le vide, mais la présence. Dans cette présence, la vie commence à se réorganiser. Les amitiés changent, les carrières pivotent, les priorités se réarrangent. L'énergie de l'empathique ne tolère plus les environnements bâtis sur la pretense. Elle commence à attirer ceux qui parlent le même langage silencieux, ceux qui valorisent la profondeur sur l'apparat, la vérité sur l'harmonie, la substance sur la surface. Ces nouvelles connexions se sentent légères pourtant profondes, sans effort pourtant éternel. Elles ne naissent pas du trauma, mais de la résonance. Et lorsque l'empathique parle maintenant, ces mots portent du poids. Non le poids de l'autorité, mais de l'authenticité. Elle ne prêche pas, elle incarne. Sa présence elle-même devient sermon. Les gens se sentent calmes autour d'elle sans savoir pourquoi. Ils sont attirés par la paix qui rayonne de celle qui a rencontré l'abîme et s'y est réconciliée. Ceci est le pouvoir tranquille de l'empathique. Incarner la vérité si profondément que le faux ne peut survivre dans son champ. De tels individus deviennent guérisseurs sans effort, enseignants sans titre, leaders sans suiveurs. Ils vivent de l'alignement. Et cet alignement devient contagieux. Ils ne cherchent plus à être compris. Ils cherchent à comprendre. Ils ne courent plus après l'amour. Ils le deviennent. Car l'amour n'est pas une émotion, mais un état de conscience. Et l'empathique qui s'est fondue avec son soi porte maintenant cette conscience partout où elle va. Ceci est la vraie signification de la transformation alchimique. Solve et coagula, dissoudre et rejoindre. L'empathique dissoute dans la douleur du narcissique avait été éparpillée en fragments et s'est maintenant rejointe en quelque chose de plus entier, de plus réel, de plus lumineux. L'or de l'âme a été extrait par le feu de l'expérience. Ce qui reste est incorruptible. Et pourtant, il serait naïf d'imaginer que l'illumination met fin à la lutte humaine. Elle ne le fait pas. Elle approfondit seulement notre capacité à l'affronter avec conscience. L'empathique maintenant consciente ressent encore tristesse, colère, nostalgie. Mais ces émotions ne dominent plus. Elles passent à travers, non en elles. L'empathique apprend à danser avec la vie comme avec une ombre mouvante sur le mur, consciente qu'il s'agit seulement d'une projection de la lumière intérieure. Dans les moments calmes où le monde s'estompe et la nuit s'immobilise, l'empathique sent un murmure intérieur. Tout ce que tu cherchais chez les autres était toujours ici, et c'est vrai, car en survivant aux ténèbres du narcissique, elle a enfin rencontré le compagnon éternel qui ne trahit jamais. Le soi, le centre divin qui ne peut être blessé car il n'a jamais été séparé. Cette reconnaissance apporte des larmes non de douleur, mais d'émerveillement. Car chaque blessure qui saignait autrefois brille maintenant comme une constellation. Chaque cicatrice devient une étoile sur la carte de l'âme, guidant les autres encore perdus dans le noir. L'empathique ne cherche plus vengeance, car elle comprend que la vraie vengeance est l'évolution. Guérir profondément, c'est briser le sort ancestral de la souffrance, mettre fin à des cycles plus anciens que la mémoire. En ce sens, l'empathique devient non seulement survivante, mais rédemptrice de lignée. L'énergie qu'elle versait autrefois à réparer les autres devient maintenant feu créatif. Elle peint, écrit, chante, construit, sert. Son travail porte une fréquence qui éveille les autres sans force. Elle est la preuve vivante que l'amour, purifié d'illusions, devient la transformation elle-même. Ceci alors est qui devient l'empathique après avoir survécu aux ténèbres du narcissique. Gardienne de la vérité, vaisseau d'équilibre, témoin de la capacité de l'âme humaine à s'élever des ruines vers la révélation. Tandis que le voyage de l'empathique mûrit en sagesse,
Une nouvelle sérénité commence à s'installer en elle, un calme qui ne dépend plus de la certitude ou du contrôle. Le chaos qui la terrifiait autrefois apparaît maintenant comme rythme, la confusion comme motif, les ténèbres comme profondeur. Elle commence à voir la vie comme une conversation sacrée entre le fini et l'infini, entre la personnalité qui vit et meurt et l'âme qui observe intemporelle derrière chaque expérience. Elle n'est plus en guerre avec elle-même. Autrefois, les empathiques craignaient leurs émotions, les croyant faiblesses que les autres pouvaient exploiter. Maintenant, elle voit que les émotions sont la matière première de la conscience. L'argile dont on sculpte le sens, elle laisse le chagrin les laver comme un baptême. La colère nettoyer comme un feu, la joie s'étendre comme un lever de soleil. Elles ont appris que la répression n'est pas force et l'expression n'est pas chaos. C'est communion. Chaque sentiment est un message de l'inconscient. Chaque larme une initiation. Dans cette conscience mature, l'empathie devient non plus sentimentale, mais sacrée. Il ne s'agit plus de sauver les autres de leur douleur, mais de reconnaître l'intelligence divine qui orchestre les leçons de chaque âme. L'empathique commence à comprendre que chacun doit rencontrer ses propres ténèbres. Comme personne ne pouvait la sauver du sortilège du narcissique, elle ne peut sauver les autres de leurs propres autotromperies. La compassion inclut maintenant la patience, la compréhension que l'éveil ne peut être précipité. Lorsqu'elles parlent maintenant, leur voix porte une nouvelle vibration, stable, ancrée, libre du tremblement de la peur. Elles ne parlent plus pour persuader, mais pour illuminer. Leurs mots sont moins instruction que transmission, car ce qu'elles sont devenues ne peut être enseigné vraiment. Cela ne peut être que ressenti. Le champ énergétique de l'empathique devient un écosystème de vérité, enseignant silencieusement par résonance ce qui ne peut être dit à voix haute. Parfois, elles se souviennent encore du passé avec une douleur, les années passées à douter d'elles-mêmes, les nuits sans sommeil rejouant des conversations, le chagrin de réaliser que l'amour avait été arme, mais la douleur ne poisonne plus. Elles purifient. Elles peuvent maintenant regarder en arrière avec gratitude, non pour la souffrance elle-même, mais pour ce qu'elle a révélé. La douleur est devenue le miroir par lequel elles ont vu leur propre divinité. La cruauté du narcissique, autrefois insoutenable, apparaît maintenant comme une friction nécessaire qui a éveillé un feu latent. Sans cela, elles seraient peu, être restées endormies dans un confort spirituel, confondant complaisance et compassion. C'est ainsi que l'âme évolue, non par perfection mais par paradoxe. L'empathique apprend que la lumière n'est non dans le déni des ténèbres, mais dans leur étreinte. Plus on accepte la totalité de son être, moins l'ombre a de pouvoir, car l'ombre ne prospère que dans la résistance. La guérison de l'empathique n'est donc pas dans l'éradication de la douleur, mais dans sa reprise en ownership. « Ceci est à moi », disent-elles, non comme fardeau, mais comme droit de naissance. Et avec cette ownership vient le pouvoir créatif. Elles commencent à sentir que la même énergie qui s'était manifestée autrefois comme trauma peut, une fois intégrée, se manifester comme but. Chaque blessure contient une énergie potentielle, une vitalité piégée attendant d'être exprimée. Lorsque vous cessez de combattre votre passé, vous libérez la force enfermée en lui. L'empathique qui peinait autrefois à tenir debout devient maintenant un canal de création, un vaisseau de beauté, d'art, de guérison ou de vérité. La sensibilité même qu'il avait autrefois brisée devient son instrument divin. Vous avez peu être remarqué que ceux qui ont vraiment souffert portent souvent une douceur qui ne peut être feinte. C'est la douceur de quelqu'un qui connaît la fragilité de la vie, qui a vu la folie de l'esprit et choisit pourtant la miséricorde. Les yeux de l'empathique n'exigent plus justice. Ils rayonnent de compréhension. Ceci n'est pas faiblesse. C'est la forme la plus haute de force. Rester ouverte après avoir été blessée, aimer après avoir été trompée, faire confiance à la vie après trahison. C'est la marque d'une âme trempée par le feu divin. Dans les rêves, de telles âmes se voient souvent soigner un jardin ou allumer des lampes dans le noir. Ces images symbolisent le nouveau rôle de la psyché. Cultivation, illumination, l'empathique n'est plus consumée par le chaos, mais cultive du sens à partir de lui. Elle ne erre plus perdue dans la forêt des émotions d'autrui. Elle a bâti une maison en elle-même, et de cette maison, elle porte la lumière dans le monde. Non la lumière aveuglante de la prédication, mais la lueur tranquille de la présence. Lorsque les autres rencontrent cet être nouveau, quelque chose remue en eux, une reconnaissance, un souvenir. Car l'empathique guérie reflète aux autres la possibilité de l'entièreté. Son existence murmure. Toi aussi, tu peux survivre. Toi aussi, tu peux t'élever. De cette façon, l'empathique devient un archétype vivant,
le guérisseur blessé renaissant. Sa vie devient mythique en ampleur. Non parce qu'elle cherche la grandeur, mais parce que son histoire incarne le motif éternel de descente, mort et résurrection. À la fin, ce qui reste du narcissique dans sa mémoire, une ombre s'estompant dans le rétroviseur de l'éternité. L'empathique ne cherche plus clôture, excuse ou compréhension. Le narcissique devient un enseignant qui ne savait pas qu'il enseignait, un état paradoxal des ténèbres. Car sans la tromperie du narcissique, l'empathique n'aurait jamais rencontré sa propre vérité. Sans la cruauté, elle n'aurait jamais développé compassion avec discernement. Sans trahison, elle n'aurait jamais appris à faire confiance à la seule relation qui ne peut faillir, celle avec le soi. J'ai souvent dit que le but de la vie n'est pas le bonheur, mais l'entièreté. Le bonheur est un état fugace, un sous-produit de l'harmonie. L'entièreté, cependant, est éternelle. Elle contient chagrin et joie, perte et renouveau, mort et renaissance, tout tenu dans le grand cercle de l'être. L'empathique, par sa souffrance, a touché ce cercle. Elle a goûté l'unité sous la dualité. Elle ne cherche plus à échapper aux opposés de la vie. Elle les incarne. À ceux encore dans les ténèbres, je dirais ceci: votre douleur n'est pas punition, c'est passage. Vous n'êtes pas brisé, vous vous ouvrez. Le narcissique n'a pas volé votre lumière. Il a révélé où vous l'aviez caché. La trahison ne vous a pas détruite. Elle a démantelé ce qui était faux. Ce qui reste est indestructible. Lorsque vous voyez enfin cette vérité, non intellectuellement mais expérimentalement, le monde lui-même se transforme. La même rue que vous marchiez autrefois dans le désespoir brille, maintenant d'un ordre caché. La même solitude, qui semblait insoutenable, se sent maintenant sacrée. Le même cœur qui saignait bat maintenant comme un tambour appelant les autres à la maison. Vous comprenez qu'il n'y a jamais eu séparation, seulement son illusion. Chaque âme, même celle qui blesse, sont fragments de la même source divine, endormis dans leur propre rêve de contrôle. L'empathique qui survit devient un instrument de cette source, un rappel tranquille que la conscience ne peut être éteinte, que l'amour, purifié d'illusions, est la force la plus indestructible de l'univers. Elles ont traversé la mort, non physique, mais psychologique, et en sont revenues portant le flambeau de la conscience. Ce flambeau ne brûle pas, il illumine. Il révèle les visages derrière les masques, l'âme derrière l'ombre, le sacré derrière la souffrance. Et peu, être dans leur moment tranquille, l'empathique réalise quelque chose d'encore plus profond, qu'elle n'a jamais été simplement empathique ou victime, jamais simplement humaine ou divine, mais les deux, tissant éternellement les deux en un tissu sans couture. Car ceci est le grand secret de l'existence, que l'âme descende en forme non pour échapper aux ténèbres, mais pour se connaître à travers elles. Le narcissique, l'empathique, l'ombre, la lumière, tous sont acteurs dans le même drame cosmique du souvenir. Donc lorsque vous demandez qui devient l'empathique après avoir survécu aux ténèbres du narcissique, la réponse la plus vraie est celle-ci. Elle devient la conscience elle-même. Elle n'est plus définie par les rôles, non plus enchaînée par les blessures, non plus en quête de reflets. Elle devient le miroir de l'existence où tout est vu et rien rejeté. Elle devient la quiétude qui témoigne de tout, la conscience qui tient le destructeur et le guérisseur dans une étreinte éternelle. Et de cette quiétude, elle commence à vivre non comme quelqu'un qui a survécu, mais comme quelqu'un qui s'est éveillé. Elle ne parle plus de la douleur, mais de perspective. Elle ne cherche plus à convaincre, mais à éveiller le souvenir chez les autres. Sa vie devient prière, son silence enseigne, sa présence bénit. Elle n'est pas celle qu'elle était avant les ténèbres. Elle est quelque chose d'infiniment plus. Elle est l'aube qui suit une nuit que personne ne pensait finie. Elle est la preuve vivante que même dans l'abîme le plus profond de la manipulation, l'esprit humain ne peut être brisé. Il ne peut être que révélé. Et dans cette révélation, l'empathique devient ce que chaque âme désire secrètement, entière, libre et éveillée. Si cette exploration vous a touché, likez, commentez votre insight le plus profond et abonnez-vous pour plus de voyages intérieurs, car votre éveil inspire le monde.